Donc, c'est une escapée de l'église de Narama. Donc, à Nyamata, dans le Bugesera, donc, la commune des déportés de l'intérieur, donc, des Tutsis en 1960, s'appelait Kanzenze. Et dans ce Kanzenze, donc, il y avait deux paroisses, Narama et Nyamata. Cette région, il y avait, quand on est arrivé en 1960, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme c'était le mini-désert du Rwanda, c'était une région inhabitée, complètement vide, c'était la savane. Il y avait que des grands animaux. Il y avait la mouche tétée, les rares Rwandais qui s'y aventuraient mouraient de la mouche tétée. Donc il n'y avait pas possibilité de vivre à Nyamata. Et c'est pour cela que quand on nous a déportés au fait à Nyamata, on n'était pas censé aller jusqu'en 1994. Normalement, la nature devait faire le travail. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On a survécu tant bien que mal parce que le régime, à Nyamata, c'était pas, il y avait des mini-génocides. Et donc pour cela, pour voir, parce que je pense que ce n'est pas à 1h30 que je peux pour tout vous raconter, pour tout vous dire, il faut lire Inyenzi, donc, où les GAFA est le premier livre vraiment 100% autobiographique, qui, comme nous dit mon directeur de collection, Jean-Noël Stéphano, c'est le journal d'Anne Frank. Là, je dis tout ce que je voyais depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence, au quotidien, ce que je vois. Aussi bien les choses dures, comme des choses de joie, comme les mariages, l'école, les danses, les chansons. Donc je dis tout ce qu'une petite fille voit dans ce cas de déportation des Tutsis, où on était parti des Tutsis. Et comme le temps va passer très vite, vous comprendrez que, je crois que je l'ai dit aussi tout à l'heure, que quand le génocide est arrivé en 1994, puisque dans l'intérieur du pays, les Tutsis qui étaient, le peu de Tutsis qui étaient à l'intérieur du pays, pour savoir qui est qui, quoi qu'on a raconté qu'il y avait une différence physique entre Hutus et Tutsis, faux, 100% faux. Parce que si c'était vrai, pourquoi il y a eu donc une carte d'identité ethnique qui a été créée en 1930? Et pourquoi, en effet, pour les Tutsis qui étaient restés, le peu de Tutsis qui étaient restés à l'intérieur du Rwanda, pourquoi en 1994, pour savoir qui on devait tuer, pourquoi on passait par la carte d'identité? Puisqu'on prétend qu'on peut, dans la rue, reconnaître un Tutsi dans Hutu. Allez à Kigali aujourd'hui, dans Kigali, Didi peut témoigner, qui s'amusait à dire, voilà, celui-là il est Hutu, celui-là il est Tutsi, allez-y. C'est pas possible, parce que pour la simple raison que dès le lendemain du génocide, on a eu la première chose qu'il fallait éradiquer, c'était la carte d'identité ethnique. Tout le monde porte la carte d'identité rwandaise. Donc ce qui fait que dans Kigali, surtout, où c'est une ville internationale, où on est tout simplement rwandais, on ne peut pas s'amuser à dire celui-là il est Hutu, celui-là il est Tutsi, tous les Rwandais se ressemblent et ils parlent la même langue, le Kinyarwanda, donc il n'y a pas moyen de savoir de s'amuser à faire cette discrimination. Mais à Nyamata, on avait mis que des Tutsis, donc ce qui fait que quand le génocide a éclaté, c'était facile, c'était extermination. Il y a des villages vraiment, même aujourd'hui, alors que le Rwanda est un pays très surpeuplé, où on a besoin de place, il y a des villages, comme mon village de Tagata, il n'y a personne. Même les oiseaux ont fouillé, c'est le village de la mort. Personne n'ose aller y habiter. Donc, Beata Nioyita, donc, de l'église de Nyamata, elle nous porte ce témoignage. Le jeudi 7 avril, la radio nous a appris qu'Abiyarimana était mort.